Je vous parlais il y a quelques semaines de ma peur que l'iPhone 12 soit une déception avec les rumeurs qu'on entendait. Ils ont enfin été présentés hier, on sait tout officiellement. Du coup, verdict, on en parle tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler officiellement de l'iPhone 12 qui a été présenté hier lors de l'Apple Event, un événement que j'ai trouvé très bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que la conférence avait un espèce de faux rythme, pas fou. Ça allait très vite, la conférence était très courte, ils ont présenté le HomePod mini et les nouveaux iPhones. Point, je sais pas, c'était très bizarre, mais on a les infos qu'on attendait. Et donc on n'a pas 3 nouveaux iPhones, mais 4 nouveaux iPhones cette année, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, on va y arriver. Et on va commencer par l'iPhone 12 tout court, très rapidement avec le mini, puisque c'est exactement le même en version mini. Mais on a donc ce design confirmé que j'attendais beaucoup, que j'aime beaucoup, qu'Apple a présenté comme un nouveau design qui n'est pas du tout un nouveau design, c'est le design de l'iPhone 4 et de l'iPhone 5, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, certes, c'est le design de l'iPad Pro qui est revenu, enfin... Voilà, c'est pas nouveau, mais c'est un design que personnellement j'apprécie beaucoup. On a donc un iPhone 12 avec des bords carrés en 5 couleurs, noir, rouge, blanc, bleu et mint. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez et pourquoi bleu. Et comme attendu, on se retrouve donc avec un iPhone avec la nouvelle puce A14 Bionic de chez Apple qui apparemment serait 50% plus rapide que tout ce qui se fait d'autre sur le marché. La puce A13 de l'an dernier avait déjà une très bonne réputation, avait des chiffres assez impressionnants. On passe encore un step avec la A14, donc c'est un téléphone qui va durer dans le temps, qui sera rapide longtemps, très clairement. Il balance toujours énormément de chiffres qu'on comprend pas forcément, mais en gros, clairement, c'est ça. C'est un iPhone qui va être très rapide pendant longtemps. Mais la plus grosse nouveauté sur cet iPhone 12, si on peut dire, comparé à l'ancienne version à l'année dernière, c'est que toute la gamme se retrouve avec des écrans OLED, que ce soit l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro et même l'iPhone 12 mini. On passe donc sur du 6,1 pouces pour l'iPhone 12 et du 5,4 pouces pour l'iPhone mini, ce qui fait vraiment très petit. Il y aura sûrement un public pour cet iPhone qui ne sera pas moi, mais le mini, beaucoup de gens qui veulent des iPhones plus petits, donc s'ils l'ont fait, dans tous les cas, vu le succès du SE, tout ça, ils ont bien fait de le faire, sûrement. Mais on passe donc sur de l'OLED. Adieu la résolution 720p, c'est ce qui me dérangeait énormément sur les iPhones précédents, sur l'iPhone XR et sur le 11. On passe donc à du 1080. En OLED, plus de luminosité, plus de contraste, des bords plus fins sur les côtés, et même un écran en Ceramic Shield, parce que c'est toujours bien chez Apple de donner des noms un petit peu, voilà, qui claquent comme ça. Un écran Ceramic Shield apparemment 4 fois plus résistant aux chutes que ce qui se faisait avant, complètement random comme nombre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas, mais en gros, on aura un iPhone plus résistant, certifié IP68, donc résistant à l'eau, à la poussière, tout ça. IP68. On reste par contre toujours sur du 64 Go en entrée de gamme. Et niveau photo, on passe sur une caméra grand angle et ultra grand angle toujours, mais le grand angle a une meilleure ouverture que l'année dernière qui passe sur du 1,6. On a droit au mode nuit sur tous les objectifs, que ce soit le grand angle, l'ultra grand angle et même la caméra avant aura droit au mode nuit. Et enfin, on aura droit aussi à Deep Fusion sur les caméras, cette fois arrière, pas la caméra avant, mais on aura droit à la technologie Deep Fusion d'Apple sur les caméras arrière de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Mais clairement, les grosses nouveautés qui ne sont pas strictement réservées au mode Pro, mais qui sont étendues sur toute la gamme, c'est l'arrivée de la 5G. On a entendu le mot 5G, je sais pas, 150 000 fois dans la conférence d'hier, donc si vous n'avez pas compris, tous les iPhones de cette année seront compatibles 5G. C'est plutôt cool de la part d'Apple de ne pas avoir restreint justement cette 5G à la gamme Pro. Vous l'aurez sur le mini et sur le 12 tout court, par remettre un tout petit peu les choses à l'endroit, parce que évidemment, pendant la conférence notamment, Apple s'adresse d'abord au marché américain, même si c'est partout dans le monde. En France, la 5G, c'est pas encore ça. Les États-Unis sont en avance sur nous au niveau 5G. En France, c'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois qu'on en entend parler, c'est un petit peu quand même en mauvais termes. La 5G sur les nouveaux iPhones, c'est très bien pour une chose, c'est que du coup, ils vont être future-proof, on va dire. Les gens qui vont acheter des iPhone 12 vont les garder très certainement 3, 4 ans, peut-être même 5. Et du coup, quand la 5G arrivera et sera vraiment implantée en France, les gens qui auront acheté des iPhone 12 auront des téléphones qui pourront utiliser sur ce réseau-là. Donc même si la 5G n'est pas actuellement en place en France, si on achète un iPhone 12, dans quelques années, on pourra en profiter. Maintenant, faire de la 5G un argument de vente en France, c'est là où ça se complique un petit peu, parce que je pense, et là ça n'engage vraiment que moi, c'est pas du tout une info, c'est
une prédiction, je pense qu'on aura très certainement l'iPhone 13 de l'année prochaine avant une vraie implémentation de la 5G en France. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont acheter un iPhone 12 parce qu'il fait 5G. En mode, j'achète ce téléphone-là parce que c'est un téléphone 5G. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps en France. Que cela le fasse, c'est vraiment bien pour le futur et pour les gens qui vont le garder longtemps. Mais si votre priorité, c'est d'avoir un téléphone 5G, achetez-le. Mais je pense qu'on aura le temps d'en avoir un autre d'ici que ce soit une vraie réalité ancrée dans le quotidien en France. Donc voilà pour la 5G, c'était vraiment ils vous ont voulu en faire le cœur du truc de l'iPhone, de la nouvelle ère de l'iPhone avec la 5G. Voilà, c'est bien, mais pour moi, c'est pas un argument de vente incroyable pour le moment, surtout chez nous. Et ils ont présenté du coup une autre nouveauté à côté, qui est MagSafe, qui arrive sur les iPhones, que personne n'a jamais demandé là, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde l'a réclamé sur les MacBooks depuis des années, le retour du MagSafe. Mais non, mais on vous le met sur les iPhones. Alors c'est très bien, franchement je pense que c'est quelque chose de très cool, il va y avoir une panoplie d'accessoires, ils en ont déjà présenté, notamment le chargeur à induction avec MagSafe qui va se clipser directement sur l'iPhone et on pourra plus rater la charge. C'est absolument génial, c'est juste je trouve que ça sort un petit peu de nulle part, mais je trouve ça très bien, je trouve que les aimants c'est vraiment un truc qui est pas assez utilisé, on pourrait faire plein de trucs géniaux avec des aimants, donc c'est cool que ça arrive sur l'iPhone, j'ai hâte de voir tout ce qui va être fait en termes d'accessoires. Ils ont déjà présenté donc le chargeur sans fil qui se clipse derrière l'iPhone, ils ont aussi présenté un petit porte-monnaie où vous pouvez glisser votre Apple Card dedans, ce que je n'ai pas vraiment compris puisqu'on a Apple Pay sur nos téléphones, mais encore une fois, pourquoi pas. Mais donc MagSafe, encore une fois, sur tous les iPhones, pas réservé que aux pros, ils ont vraiment unifier, on va dire, toute la gamme cette année des iPhones. Mais je pense que c'est vraiment l'iPhone 12 qui va correspondre à beaucoup de gens et qui vont en vendre plein. Il a pour le coup augmenté de prix par rapport à quand l'iPhone XR est sorti ou quand l'iPhone 11 l'année dernière est sorti, mais il est aussi beaucoup mieux équipé puisqu'on a quand même la 5G, un écran OLED, MagSafe, donc voilà. Il a un petit peu augmenté, il y a le mini qui est là pour compenser cette augmentation, pour offrir une option un petit peu moins chère. Donc oui, il a augmenté, mais en même temps, il a quand même beaucoup augmenté en termes de spec et en termes de qualité à l'intérieur. Du coup, après avoir annoncé toutes ces nouveautés sur l'iPhone 12, je me suis dit, il faut nous en mettre plein la vue, qu'est-ce qu'il nous réserve pour l'iPhone 12 Pro, qu'est-ce que la gamme Pro va apporter en plus? Eh bien, pas grand-chose. Très honnêtement, vraiment pas grand-chose, si ce n'est une vraie différenciation, du coup, je pensais au niveau photo-vidéo. Sur ce point-là, en regardant la keynote, je me suis dit, vraiment la différence sur le mot pro se fait à ce niveau-là. Avant de se pencher vraiment là-dessus, on va faire le tour. Donc l'iPhone 12 Pro, disponible en 4 couleurs, les argent, noir et or habituels et le fameux Pacific Blue. Encore une fois, dites-moi quelle couleur vous préférez et toujours pourquoi bleu. Soit dit en passant, s'il y a des connaisseurs, Pacific Blue était le titre d'une de mes séries préférées quand j'étais petit, des policiers à vélo, tout ça, bref, petit clin d'œil, s'il y a des gens qui connaissent, dites-le moi en commentaire, je me sentirai un petit peu moins seul. Petite différence au niveau du design, avec l'iPhone 12 Pro a des bords non plus en aluminium, mais en acier inoxydable, matériaux toujours en finition un petit peu plus haut de gamme évidemment que l'iPhone classique, on va dire. Mais à part ça, même écran, même résolution d'écran, mais des écrans un petit peu plus grands que l'année précédente. Comme j'ai dit tout à l'heure, eux ne commencent pas, les iPhone 12 Pro ne commencent pas à 64 Go mais à 128. Et enfin, aussi une amélioration du bloc photo avec notamment l'arrivée du scanner LiDAR, on va en reparler aussi. Donc comme je vous l'ai dit, en regardant la keynote, je me suis dit, ok, la grosse différence, elle est là, elle est au niveau justement de ce bloc photo, puisqu'ils ont annoncé l'arrivée du format Apple Pro RAW, qui va permettre de pouvoir prendre des photos en RAW et de les retoucher directement nativement dans l'application photo ou sur des applications style Lightroom, des applications tierces professionnelles de retouche photo. Donc ça c'est très bien, pour le coup on a un vrai côté pro de la photo avec ce format qui nous permet d'éditer nos photos mieux que du simple JPEG. Mais là où ils ont encore plus mis l'accent, c'était sur le côté vidéo en annonçant que l'iPhone 12 Pro serait la première caméra capable de filmer en 10 bits HDR Dolby Vision jusqu'à 4K 60 images secondes. Si vous connaissez rien à la vidéo, à ce moment-là, on vous a complètement perdu. Concrètement, pour vous donner une idée, le Dolby Vision, ça permet d'avoir des couleurs plus riches, un meilleur contraste et une image plus lumineuse. Bref, c'est très bien, c'est très cool, mais c'est pas quelque chose qui va intéresser énormément de gens, et donc je me suis encore plus dit, le côté pro, iPhone 12 Pro se marque encore plus de ce côté-là. Donc au moins c'est cool, il justifie un petit peu l'appellation pro. Tout
ça couplé en plus au radar LiDAR qui permet d'être plus précis sur la profondeur de champ, notamment dans le noir, ce qui permet d'avoir un meilleur autofocus, qui va permettre d'améliorer aussi la réalité augmentée. C'était quelque chose de déjà présent sur l'iPad Pro par exemple, mais la seule chose c'est que en allant sur le site d'Apple, en allant sur la fiche comparative entre les nouveaux iPhones, je me suis aperçu que c'est noté dans cette fiche comparative que l'enregistrement vidéo en Dolby Vision était disponible aussi sur l'iPhone 12 tout court, alors à 30 fps et non pas à 60 comme sur le Pro, mais je pensais en regardant la keynote que ce type d'enregistrement était uniquement disponible sur les iPhone 12 Pro, et en fait non, donc je suis un petit peu confus sur le Pro il apporte quoi exactement en plus que l'iPhone 12 tout court. Alors oui, on a le radar LiDAR, oui, on a le téléobjectif en plus, on a l'Apple Pro RAW, et voilà, c'est tout. Disons que j'ai l'impression que si vous n'êtes pas vidéaste et que vous n'êtes pas juste un enthousiaste qui veut le meilleur iPhone qui soit disponible sur le marché, réussir à justifier à vendre un iPhone 12 Pro à quelqu'un plutôt qu'un 12, c'est très très compliqué. Ce serait pas cool de ma part de ne pas noter quand même que sur l'iPhone 12 Pro Max, le côté photo vidéo est encore un petit peu plus prononcé puisqu'ils ont plus de place et donc ils ont pu mettre un capteur plus grand avec un stabilisateur du capteur et non pas de l'optique, ce qui donne une meilleure stabilisation de l'image. Mais ça ne sera vraiment disponible que sur l'iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, c'est à noter, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, ils ont réduit drastiquement l'écart entre ce qui est proposé entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, et que pour l'iPhone 12 Pro, c'est vraiment des gens qui vont chercher à avoir le top du top en photo mobile, photo et vidéo mobile, à avoir quelque chose d'incroyable dans leur poche, même si ce que propose l'iPhone 12 du coup est déjà très très bon et conviendra à énormément de gens. J'ai envie de finir sur deux points qui n'ont pas du tout été évoqués du coup pendant la conférence. La première, c'est l'autonomie de la batterie. J'avais lu que potentiellement pour inclure la 5G dans les nouveaux iPhones, ils avaient dû rogner un petit peu sur la batterie. Ils n'ont fait absolument aucune mention de la taille de la batterie ou quoi que ce soit pendant la conférence. Sur le site internet, on a juste des nombres qui sont balancés comme ça en termes d'autonomie pour tant d'heures d'appel ou pour tant d'heures de consommation de médias, mais j'ai pas trouvé de chiffre exact de capacité de la batterie, et je me dis que justement c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas annoncé, parce que la 5G est gourmande en batterie. S'ils ont dû rogner encore plus pour pouvoir l'inclure, c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit d'ailleurs que l'utilisation de la 5G serait un petit peu intelligente, c'est-à-dire qu'elle ne serait utilisée que lorsque vraiment c'est nécessaire. Définir nécessaire, sous quels critères, à quel moment, on ne sait pas vraiment, juste quand c'est nécessaire, et qu'elle serait désactivée quand on l'utilise pas, ou utilisation non nécessaire pour conserver de la batterie justement. Et toute cette histoire de batterie nous amène à un point que j'avais évoqué justement dans ma dernière vidéo sur ma peur de la déception de l'iPhone 12, qui est l'écran 120 Hz, qui a fait un petit peu débat dans les commentaires, puisque beaucoup de gens ont dit de toute façon ça sert à rien, arrêtez de faire vos pigeons avec les 120 Hz, on voit pas la différence. C'est l'argument d'Apple, on voit pas vraiment la différence donc on l'a pas inclus. D'accord, mais vous faites tout un foin de l'enregistrement 10 bits HDR Dolby Vision que 99% des gens ne savent pas ce que c'est. Pourquoi ça c'est important et le 120 Hz c'est pas important parce que les gens voient pas la différence? Voilà, ce sont des choix, certes, ils n'ont pas voulu inclure le 120 Hz, ok, peut-être pour l'année prochaine, peut-être que ça a surtout à faire avec cette histoire de batterie et qu'un couple 5G 120 Hz c'était un petit peu trop pour leur petite batterie qu'ils ont mis à l'intérieur, puisque les iPhones sont encore plus petits, plus légers, plus fins que l'année précédente. Je préférerais avoir un téléphone un petit peu plus lourd, plus gros et plus épais pour avoir du 120 Hz, de la 5G et une bonne autonomie. Voilà, donc ce sera tout pour moi pour ce résumé des annonces de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous en prenez un, dans quelle couleur, et encore une fois, pourquoi bleu. Pour ma part, je sais pas encore si je suis convaincu, il faut que je réfléchisse encore un petit peu. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut!